Yoma Daf Tevav. On va aujourd'hui les Hashem et halachot qui sont dans notre daf, comme on les retrouve dans la référence qui se trouve en haut, dans le Mishpat. On va voir les halachot les unes après les autres. Pratiquement toutes, elles parlent de la mitzvah de Tchouva pendant un petit peu. Alors la première halakha, on ouvre le Rambam dans le Chot Tchouva, qui se trouve dans la partie Hamada. Dans Perek Aleph halakha Aleph, la première halakha, il dira le Rambam, même quelqu'un qui a ramené un korban, on sait que la Torah ordonne dans certains cas de donner des corbanotes pour quelqu'un qui a fait une avera, korban khatat, korban hacham. Ça ne suffit pas le korban, il faut aussi qu'il ait une tchouva avec. Sans la tchouva, il n'a pas de kapara. Dans notre temps qu'il n'y a pas le korbanot, alors bien sûr, il n'y aura que la tchouva qui peut nous aider à nous exempter, à nous sauver de nos avérotes. Une autre halakha qu'on retrouve dans Perek Dalet halakha Aleph, toujours dans le Chot Tchouva, le Rambam il va nous ramener la Mishnah qui dira que quelqu'un qui dit, moi je vais faire des avérotes et puis ensuite je vais faire tchouva. Donc il compte sur la tchouva pour lui effacer ses avérotes. Alors, cette personne-là, la tchouva ne pourra pas lui effacer ses avérotes, il n'aura pas de pardon par la tchouva, pour la raison qui est très simple, qu'il prend le cadeau qu'Hachem nous a donné qui s'appelle la tchouva, et il prend la tchouva elle-même pour faire des avérotes. La tchouva, en fait, lui a causé, à cause de la tchouva, il fait des avérotes. C'est-à-dire, sans la tchouva, il n'aurait pas fait les avérotes. Parce qu'il aurait compris que c'est quelque chose qui ne peut pas revenir en arrière. Et donc maintenant, à cause de la tchouva, il a fait d'Averot. Dans ce cas-là, Hachem ne va pas lui donner la possibilité de faire une tchouva quand il utilise comme ça la tchouva, justement pour faire le contraire. Ou bien la même chose, la même idée, quelqu'un qui va dire, moi je veux faire des Averot et ensuite je vais passer par un petit pot pour avoir un pardon, cette personne-là ne pourra pas avoir un pardon par un petit pot pour la même raison. Aussi, il y a une troisième chose qu'on va voir dans la Moudbet, quelqu'un qui, à cause de lui, il y a un public il y a plusieurs personnes qui ont fait des avérotes. Aussi pour cette personne-là, c'est quelque chose de très très difficile la tchouva. Le pardon, il sera très difficile pour lui. Parce que bien sûr, ça ne suffit pas que lui-même fasse tchouva. Il faut maintenant qu'il fasse revenir toute l'histoire en arrière. Donc il faut que tous ceux qui ont fait des avérotes à cause de lui, eux aussi fassent tchouva, ce qui est bien sûr quelque chose de difficile. Donc c'est pour cette personne-là aussi, la tchouva est très difficile. Donc il faut faire très attention à ça, de ne pas causer à d'autres personnes de faire des avérotes. Dans Perek Bet halakha Tet, on retrouve encore une halakha qui se trouve aussi dans le Shulchan Aruch, Siman Tavrishut Seif Aleph, dans la partie Orach Chaim. Et la halakha sera qu'il y a deux sortes, comme on le sait, il y a deux sortes d'avérotes. Il y a des avérotes qui sont entre une personne et Hachem, et il y a des avérotes qui sont entre une personne et son prochain. Alors les avérotes qui sont entre une personne et Hachem, Ben Adam Lamakom, alors on fait tchouva et on a une kapara. Par contre, les avérotes qui sont entre une personne et son prochain, ça ne suffit pas la tchouva, parce qu'il y a deux parties dans cette avéra. Il y a la partie, dans toutes les avérotes qu'il y a, qui sont Ben Adam la Chavero, il y a deux parties. Il y a la partie que j'ai fait envers quelqu'un d'autre, je lui ai causé du tort, je lui ai fait du mal. Et il y a aussi la partie qu'il y a aussi là-dedans une avéra de Ben Adam la Makom, qu'Hachem il m'a dit de ne pas le faire, de ne pas dire du Hachamara, de ne pas voler, de ne pas l'embêter. Et donc, il faudra faire une tchouva envers Hachem, comme toute l'avérote de Ben Adam la Makom. Mais mis à part ça, tant qu'il n'a pas demandé pardon à son prochain, il n'aura pas encore le pardon, il n'aura pas la kapara. Il faudra qu'il aille lui demander pardon et que l'autre lui pardonne. Donc l'autre, il aura la mitzvah de ne pas être cruel, de ne pas lui pardonner, il va lui pardonner. Par contre, s'il ne lui a pas pardonné, alors il ira 3 fois, jusqu'à 3 reprises. Il ira pour lui redemander qu'il lui pardonne. À chaque fois, il ira avec 3 personnes, il essaiera avec d'autres arguments de lui demander le pardon et d'essayer de se faire pardonner par cette personne-là. Si c'est son rave, ça ne suffit même pas 3 fois, on ira même 1000 fois jusqu'à ce que le rave lui pardonne. S'il est déjà mort, alors la Gemara va dire, comme ça on trouvera dans le Shulchan Aruch aussi, il devra venir avec 10 personnes sur son tombeau et dire, j'ai fait une avéra envers Hachem et envers telle et telle personne qui est enterrée ici. Il va enlever ses chaussures, comme dira le Mishnah Bora, et de cette manière-là, il pourra être pardonné. S'il habite trop loin du cimetière ou il ne peut pas venir, alors on peut le faire avec un shaliach, avec un envoyé qui le fasse à sa place. Il y a encore une halakha, dans Perek Aleph halakha Dalet, qu'on retrouve dans le Rambam, c'est les 4 iluké kapara, assez connus. On sait qu'il y a 4 degrés d'Averot, un plus important que l'autre, et qui vont nous donner aussi 4 degrés de tchouva, comme on va le voir tout de suite. Quelqu'un qui a transgressé une avéra positive, donc au contraire, une mitzvah positive. Par exemple, il aurait dû manger dans la souka, il n'a pas mangé, ou bien il s'est levé trop tard, il a oublié de faire le Kriyat Shema,
à l'heure, donc il n'a pas fait au fait le Kriyat Shema, ou bien il n'a pas mis les tefilines un jour, cette personne-là, il fera tchouva envers Hachem, il aura une kapara tout de suite, même avant Yom Kippour, et sa avera, en fait, elle a été effacée. Le deuxième, maintenant, une avera plus importante, plus grave, quelqu'un qui a transgressé une avera négative, qui n'a pas de karet. Donc, l'avera positive qu'on a dit avant, aussi on parle d'une mitzvah positive qui n'a pas de karet, pas quelqu'un qui n'a pas fait la brit mila, celle-là, ça va être que dans la troisième, dans l'échelle. Maintenant, on passe au deuxième, quelqu'un qui a transgressé une avera négative, comme par exemple, il a dit du lashon hara, ou bien toute autre avera négative, comme on les connaît. Cette personne-là, il fera une tchouva, et ensuite, c'est que avec Yom Kippour qu'il aura un pardon complet. La troisième sorte, c'est quelqu'un qui a transgressé une avera qui a un karet, ou bien une avera qui a une mort, qui est passible de mort par le Bedin. Cette personne-là, ça ne suffira pas qu'il fasse tchouva, et même Yom Kippour ne suffira pas, et il devra passer par des souffrances. C'est que quand il a des souffrances qu'il pourra avoir une kapara dans le Olam Hazeh. La quatrième sorte, c'est une seule avera qui s'appelle Chilul Hashem. C'est cette avera-là, ça ne suffit pas ni la tchouva, ni la Yom Kippour, et ni les souffrances. Il faudra qu'il passe par tout ça. Et en plus de ça, c'est que le jour de sa mort, quand il va faire tchouva le jour de sa mort, c'est que avec la mort qu'il pourra avoir une kapara complète, parce que Chilul Hashem, c'est une avera qui est très très grave. Qu'est-ce que c'est Bémet Chilul Hashem? Alors ça, c'est une halakha qu'on retrouve dans le Chot Yesodé à Torah, ça se trouve aussi dans la partie de Hamada, dans le Rambam, Perek He halakha Yud Aleph. Le Rambam, il va dire que la vera de Chilul Hashem, c'est quelque chose qui est individuel, chacun en fonction de son degré, de comment il est remarqué dans le public. Par exemple, quelqu'un que tout le monde connaît comme étant un grand sadique, un grand Talmid Chacham, donc il faudra faire extrêmement attention à chaque geste qu'il fait parce que tout le monde le regarde. Et même par exemple, quand il va aller dans le magasin et il va acheter quelque chose en comptant payer le lendemain, donc il ne paye pas sur place, les gens ils peuvent regarder ça comme quelque chose de travers. Et donc, il faudra qu'il fasse attention. Il n'a pas le droit de le faire. Ceux qui étaient encore plus des plus grands sadikim, il faut qu'ils fassent très attention d'être tout le temps à la chaude, de tout le temps être dans le sérieux, en train d'étudier. Et parce que les gens, ils le regardent. S'ils le voient au fait qu'il est dans la rigolade, ils vont le regarder de travers. Maintenant, ceux qui sont dans un degré un peu plus bas que ça, il faudra qu'ils fassent attention en fonction de leur degré, comment les gens le regardent, combien il est religieux et comment les religieux se comportent. Donc, une parenthèse dans cette histoire de Chilul Hashem. Il y a une erreur qui a été très répandue. Les gens ils croient que Chilul Hashem, c'est en fonction du deuxième. Comment est-ce que le deuxième, il me regarde? Par exemple, si je tourne à Tel Aviv avec un chapeau et une veste de Bachor Yeshiva, alors les gens ils peuvent croire que ça s'appelle Chilul Hashem parce que c'est très mal vu là-bas. Donc ça, c'est une erreur qui est très grave. Au contraire, Chilul Hashem, c'est quand quelqu'un il pense que je fais quelque chose qui est contre la Torah. Ou bien un autre exemple, quelqu'un qui il ne va pas dans un mariage parce que c'est un mariage qui n'est pas caché ou qui est problématique à cause d'autres problèmes, alors il n'y a aucun problème de Chilul Hashem, même si les gens ils vont dire ah celui-là il est trop religieux, il n'est pas sympathique, etc. C'est pas un problème de Chilul Hashem. Il faut bien sûr tout faire intelligemment et pas foncer dans le mur. Mais en ce qui concerne Chilul Hashem, c'est pas que l'autre me regarde de travers, c'est que la signification de Chilul Hashem, c'est que l'autre pense que je fais quelque chose qui est contre la Torah. Encore une dernière halakha qu'on va retrouver dans Perek Bet halakha dans le Rambam et dans le Shulchan Aruch Siman Tavrej Zayin Seif Bet. Est-ce que quelqu'un qui a fait une avera, il a le droit ou il a le besoin, ou en plus de ça, il a le besoin peut-être de publier sa avera, de publier qu'il a fait tchouva? Alors là, ça va dépendre. La Gemara, elle va déjà en parler, elle va ramener une machloket. Alors la halakha sera comme ça. Si c'est une avera ben adam lachavero, entre un homme et son prochain, dans ce cas-là, d'après tout le monde, il faudra publier qu'il a fait tchouva, parce que c'est quelque chose qui est connu, c'est quelque chose que les gens ils savent, qu'un tel se dispute avec un tel. Donc, il faudra qu'il fasse une tchouva, comme ça, au contraire, c'est pas quelque chose qui reste en l'air et que les gens pensent que c'est resté. Si c'est une avera maintenant qui est ben adam lamakom, entre l'homme et Hachem, alors on va retrouver une marloquette entre le Rambam et le Ravad, qui dépendra en fait de la marloquette des deux réponses de la Gemara. Le Rambam, il tranche la halakha comme la deuxième réponse de la Gemara. Après le Rambam, c'est ça la conclusion de la Gemara. C'est les avérotes qui sont ben adam la makom, c'est quelque chose qui n'est pas du tout à publier. Au contraire, quelqu'un qui va publier ça,
c'est un peu comme une effronterie devant Hachem parce qu'il montre qu'il s'en fiche un peu qu'il a fait une avéra, il est même prêt à la raconter, il comprend pas au fait qu'il est censé avoir honte des avérotes qu'il a commis. D'après le Ravad, ça dépend. Ici aussi, ça dépendra. Si c'est une avéra qui a été déjà publiée, donc les gens ils savent que cette personne-là a fait telle et telle avéra, même si c'est une avéra qui est envers Hachem, alors cette personne-là, il devra publier cette avéra, il devra publier qu'il a fait une tchouva pour ne pas, justement, pour la même raison que les gens ne pensent pas qu'au fait que c'est resté en l'air et qu'il n'a pas fait tchouva là-dessus. Donc en fait, le Rambam, il a tranché la halakha comme les deux réponses en même temps et il pense qu'il n'y a pas de discussion entre les deux réponses.